Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début de semaine, que vous avez passé un excellent week-end. Dans une semaine exactement, le mardi 2 octobre à 20h49, nous allons avoir la dernière éclipse de ce 2024. Bonne nouvelle, on est presque à la fin de cette saison d'éclipse et ça va être aussi très important à tenir en compte la dernière éclipse dans les signes de la balance. La prochaine fois que nous allons avoir une éclipse dans ces signes, ça va être en 2033. Donc, vous avez bien compris, on arrive dans un moment de culmination, on arrive dans un moment de clôture dans lequel on va tout doucement se préparer pour les changements d'axe nodal dans les signes du poisson et de la Vierge. Mais avant de vous parler de tout ça en détail, de vous donner plus de la météo astrologique que nous sommes en train de vivre ces semaines et que nous allons vraiment traverser la semaine prochaine. Je voudrais remercier à tous les gens qui se sont inscrits sur cette chaîne durant les dernières semaines. Si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici, je vous donne la bienvenue et je vous invite à vous inscrire. Je vous invite à me laisser dans les commentaires toutes vos questions et vos ressentis sur l'information astrologique que je vous partage. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite aussi à activer les alertes de YouTube. Comme ça, vous sachez à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Je profite aussi pour vous rappeler que dans la petite caisse de description de cette vidéo ici en bas, vous pouvez trouver aussi mes réseaux sociaux dans lesquels je partage un peu plus de contenu sur l'astrologie et sur les registres akashiques. Bien, maintenant que j'ai dit tout ça, un peu plus introduction, parlons de ce qui est vraiment intéressant dans les prochaines semaines. C'est l'éclipse dans les signes de la balance. C'est une éclipse annulaire solaire, c'est-à-dire que c'est une éclipse de nouvelle lune. Et du coup, ça veut dire qu'on ouvre un nouveau épisode, on ouvre un nouvel chapitre, on ouvre un nouveau chemin. C'est le moment dans lequel on va venir vraiment planter ou semer cette graine d'intention que nous allons travailler de façon très intense pendant les premiers 6 mois jusqu'au mars de l'année prochaine quand nous allons avoir la dernière éclipse dans les signes du Bélier, mais que bien évidemment nous allons travailler d'une façon indirecte, disons que ça va refaire surface pendant les prochaines 9 années jusqu'en 2033, que nous allons revenir à ce cycle d'éclipse Bélier et Balance. Mais pour pouvoir comprendre quel est le type d'ouverture que nous allons faire, il faut aussi comprendre qu'il s'agit d'une éclipse de fermeture. Alors, je comprends que ça peut être un peu complexe à comprendre, mais en fait, les nouvelles lunes, c'est toujours des moments dans lesquels on va initier un cycle lunaire. Mais parce qu'on est dans la série d'éclipses Balance Bélier depuis un moment et que celle-ci c'est la dernière, en fait c'est ouvrir un nouveau chapitre en tenant en compte que pour pouvoir faire cette ouverture, on va devoir fermer une porte. Imaginez, c'est comme faire de la place dans les placards pour aller faire les courses. C'est vider un peu un espace en nous qui va nous permettre de donner de la place à quelque chose de nouveau. La première éclipse que nous avons eue dans les signes de la balance, c'était l'année dernière, c'était le 14 octobre, dans le degré numéro 21 de la balance. Donc, je vous donne les dates, comme ça vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière, plus ou moins à la même période que cette année. La deuxième éclipse dans les signes de la balance, c'était cette année, le 25 mars, était dans le degré numéro 5 du signe de la balance. Et maintenant, nous allons avoir cette troisième et dernière éclipse dans le degré numéro 10 du signe de la balance. Alors, pourquoi je vous donne ces dates et ces informations? Parce que les éclipses, il faut les comprendre comme une histoire. Le ciel, il nous raconte une histoire. Il y a une dynamique, c'est comme une danse, on va dire, qui va avoir une introduction, un moment d'intensité maximale dans lequel l'énergie ou ce qu'on est invité à transformer dans notre vie va se présenter d'une façon claire et nette. Et ensuite, on a cette éclipse un peu de culmination dans laquelle on commence à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe et on comprend un peu plus vers où on doit prendre une nouvelle direction. Donc, cette éclipse de 2 octobre, pour bien la comprendre, je vous invite d'aller faire cet exercice de mémoire en vous et aller regarder.
octobre 2023, mars 2024, octobre de cette année. Ces 3 périodes de la vie, il y a forcément une problématique, une circonstance qui est venue se présenter. On est dans l'axe des relations, on est dans l'axe des associations, on est dans l'axe des liens, de comment je rentre et je construis un lien avec quelqu'un d'autre. Donc, regardons que c'est pas une énergie qui est nouvelle, c'est une thématique que ça fait quelques mois qu'on travaille, ça fait un moment que le ciel il nous dit prête attention ici, on va devoir venir rééquilibrer un peu l'énergie. Cette éclipse en particulier, du coup, c'est une opportunité pour nous rendre compte cette dynamique dans nos relations qui doit absolument changer. On doit faire la place à une nouvelle façon de rentrer en connexion avec l'autre, de créer un équilibre avec l'autre, de créer une harmonie avec l'autre. Et c'est ça qui ramène toujours les périodes d'éclipse. Mais ici, on va devoir aussi tenir en compte la dernière éclipse que nous avons eue dans le signe du poisson. Alors, je sais, on dirait poisson, balance, 2 signes qui n'ont pas l'air de tout comme cohabiter ensemble. On est dans 2 axes énergétiques ensemble, mais en astrologie, on doit tenir en compte toute la série d'éclipses dans l'axe et aussi la saison d'éclipses plus particulier. Parce que tous ces éléments nous permettent de mieux comprendre vers où l'éclipse il ouvre les portes. La dernière éclipse dans le signe du poisson, et si ce n'est pas fait, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo que j'ai laissée sur cette chaîne. Je vais la laisser à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez la trouver facilement. Parce que là, je vous ai donné vraiment tous les détails sur cette énergie que nous sommes toujours en train de travailler et que, attention, c'était la première éclipse dans l'axe poisson-vierge. Donc, c'était l'introduction de l'histoire. C'est-à-dire, il a commencé à nous montrer les personnages, les thématiques, les sujets que nous allons devoir travailler en profondeur ou qui vont commencer à prendre une importance, une relevance pendant tout 2025-2026 jusqu'au février 2027. Bien, cette éclipse, si je synthétise un peu l'énergie, nous a invités à connecter avec notre monde émotionnel. On vient d'une énergie les dernières semaines dans lesquelles on a été beaucoup vers l'intérieur. On a été invité à connecter avec une partie de nous que nous n'avons pas vue avant, qui impliquait rendre aussi ou prendre conscience d'une profonde tristesse, une profonde frustration, une profonde colère. C'était une émotion qui venait de quelque chose de très profond dans notre inconsciente parce que, rappelez-vous que cette éclipse s'est fait en conjonction avec Neptune. Notre monde émotionnel a été fortement impliqué, chamboulé. Il a, d'une certaine façon, fait surface, montré son nez pour qu'on puisse vivre ou pour nous donner l'opportunité de traverser ces émotions avec le but de les libérer, prendre conscience et les ramener dans notre cœur, les expérimenter, parce que c'est comme ça qu'on va dépurer l'énergie dans des signes d'eau. Bien, ce chemin-là, ce processus-là, nous a permis aussi de nous rendre compte que notre besoin émotionnel, que notre nécessité émotionnelle était une en particulier. Et cette connaissance, cette prise de conscience, on doit maintenant la prendre avec nous, la mettre dans notre sac. Pourquoi? Pour aller vers l'éclipse dans les signes de la balance. Ici, dans l'éclipse de la semaine prochaine, on parle de oser, d'avoir la force et le courage de casser des patrons de relations, des façons, des dynamiques à travers lesquelles je suis en train de rentrer dans les liens pour nous rendre compte en fait qu'on a besoin maintenant que dans nos liens, il y a la place pour ce besoin émotionnel fondamental avec lequel on a connecté il y a 2 semaines. Et c'est une thématique que nous venons en train de travailler depuis l'année dernière, comme je vous disais, avec toutes les dates des éclipses. Cette éclipse en balance, c'est une invitation à remettre en question aussi nos engagements les uns avec les autres, à vérifier nos contrats passés, nos contrats verbaux bien évidemment, nos contrats tacites, mais attention aussi, il peut y avoir des contrats écrits, des choses légales, parce que les signes et la balance nous parlent aussi de la diplomatie, de la politique, les démarches administratives. Donc, c'est une opportunité pour venir vérifier
ces règles de jeu que nous avons établies les uns avec les autres dans nos liens, pour voir si on est d'accord, faire un point, faire un bilan et dire est-ce qu'on est toujours d'accord, est-ce qu'on est tous les deux confortables dans cette démarche, dans cette façon de fonctionner, dans cette façon de nous équilibrer. Ici, l'invitation, c'est de avoir le courage de construire des liens et des relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes et avec un équilibre beaucoup plus sain pour les deux parties. Maintenant, si je vais regarder, si on va dire que je voulais faire, et j'espère que je suis en train d'être très claire avec mes explications, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Mais si on fait cet exercice comme de zoom out de ce contexte beaucoup plus global de l'éclipse et que maintenant on va regarder la carte ponctuellement de cet événement astrologique, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est une éclipse solaire, donc c'est une nouvelle lune. Soleil et lune sont exactement dans le même signe, dans le degré numéro 10 de la balance, mais ils ne sont pas toutes seules là. On est dans une éclipse qui est en conjonction avec le node sud à la balance. Cette conjonction avec le node sud c'est un point de dépuration, c'est là que je vous dis, on fait l'invitation, c'est de nous libérer de quelque chose qui est vieux pour faire de la place pour quelque chose qui est nouveau. Vider les placards pour faire les courses. Mais cette éclipse va se faire aussi en conjonction, attention, avec Lilith. Lilith qui est aussi la lune noire en astrologie et qui est un point mathématique. Alors, Lilith nous parle de quoi? Lilith nous parle d'une partie en nous que nous avons tendance à réprimer, que nous avons tendance à ne pas voir. C'est cette partie sombre. Et attention, on est dans les signes de la balance. C'est aussi un jeu équilibré lumière et ombre, et jour et nuit. Okay? Donc, Lilith nous parle de cette partie en nous qu'on va aller réprimer, qu'on va aller nier, mettre dans les placards littéralement, parce que on a envie de plaire à l'autre, parce qu'on préfère se taire, parce qu'on préfère ne pas montrer ce côté beaucoup plus sauvage, beaucoup plus intense, beaucoup plus déséquilibré, avec un manque d'harmonie, que casser un équilibre, une harmonie qui sur le papier semblerait être bien, mais qu'en réalité nous coûte beaucoup, qu'en réalité émotionnellement nous empêche de nous montrer tel qu'on est. Parce que Lilith fait partie de l'équation de l'éclipse, ici on est face à une énergie qui nous invite à ne pas avoir peur de parler, à oser parler et dire ce qu'on sent et établir une limite claire et parler de notre besoin, de notre désir dans nos relations et ne pas avoir peur de ne pas être vu comme quelqu'un d'agréable, d'harmonieux, de gentil, d'aimable, toutes ces qualités un peu marshmalloweuses que parfois on peut trouver dans les côtés obscurs de la balance. Parce que c'est un signe que, j'aime bien dire, il est allergique au conflit, allergique à la confrontation. C'est pour ça qu'il va s'équilibrer avec son contraire complémentaire qui est le bélier, celui qui est le guerrier, celui qui va oser avoir cette impulsion primaire de faire, de réagir d'une certaine façon. Bien, ici, on traverse une énergie qui nous invite à nous rendre compte qu'on peut apprendre et que dans nos relations, et je pense que c'est quelque chose qui est très important à travailler aussi de façon collective, parce que comme ce sont des éclipses de notre sud, en fait, ça ne touche pas uniquement à un processus individuel, mais ça touche aussi à un processus collectif. Donc, nous invite aussi à nous rendre compte que avoir des désaccords dans les relations, c'est nécessaire pour que les liens ils puissent grandir. Que de temps en temps, c'est ok de dire à l'autre, écoute, je suis plus d'accord avec ça, cet accord qu'on avait passé, cette acceptation que je pouvais avoir auparavant, aujourd'hui, ça va plus avec moi. Et oui, quand quelqu'un, quand une des deux parties va nommer cette envie de changement, c'est tout à fait naturel que de premier abord, on sent un sentiment de chaos. Ça, c'est aussi Lilith. C'est ne pas avoir peur de rompre l'ordre, de ramener un peu de chaos dans les liens, de ramener une nouvelle dynamique, un changement radical. Pourquoi? Pour nous permettre, en fait, de nous rééquilibrer
de nous mettre d'accord et de créer un nouveau lien qui soit beaucoup plus cohérent avec ce que les deux parties sont, qui est fondamental. On traverse une période dans laquelle on est invité à observer nos liens et observer ce qu'on valorise et comment on a envie de nourrir ces relations qui nous sont chères, qui nous sont importantes pour nous. Mais parce que Lilith est dans l'équation, attention les amis, c'est aussi oser demander une relation, demander un lien qui soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus sincère. Ça ne veut pas dire forcément que la contrepartie va être d'accord et que tout va se passer doucement, que tout va se passer comme une lettre à la poste et qu'on va arriver facilement à trouver un accord. On traverse une période dans laquelle tous les côtés relationnels vont être fortement chamboulés. Et l'invitation, c'est d'avoir le courage de lever la voix, mais ne pas attendre que l'autre personne sera d'accord avec le fait que nous, on a envie de changer ces règles de jeu et ces règles dans les relations. Lilith nous apprend quelque chose de fondamental. Lilith nous invite à oser d'abord trouver l'équilibre en nous pour ensuite trouver l'équilibre avec l'autre. Et c'est toute la démarche de cette éclipse. C'est pour ça que je vous dis, c'est une éclipse de fermeture et d'ouverture. Pour fermer cette dynamique qui ne convient pas dans nos liens, on va devoir aller faire l'exercice d'observation et dire, ok, qu'est-ce que moi je ramène dans les liens, qu'est-ce que moi j'apporte dans la relation et qui contribue à cette dynamique avec laquelle je ne suis plus d'accord. C'est pas projeter la responsabilité et la culpabilité dans l'autre. Ça, c'est le côté sombre de la balance aussi. Je ne prends pas responsabilité de mes émotions, je ne prends pas responsabilité de cette lien et je vais plutôt pointer des doigts ce que l'autre il a fait, pourquoi l'autre il est le méchant d'une certaine façon et pourquoi l'autre, oui, et ne pas venir faire cet exercice d'observation de dire ok, mais moi d'une certaine façon je l'ai permis, moi j'ai accepté, moi j'ai pas dit non, c'est cette question aussi de mettre des limites. Donc ici on est dans une éclipse où on est invité à aller observer toutes ces choses en détail pour aussi ensuite faire un exercice de communication et évoquer ce dont nous avons besoin maintenant, ce qui est fondamental dans nos liens, ce qui est nécessaire à conserver. Pourquoi je vous dis qu'on va devoir faire un exercice de communication? Parce que Mercure est aussi dans l'équation de l'éclipse. Donc, attention, cette éclipse, il ouvre un mouvement énergétique, il ouvre une invitation. Ça ne veut pas dire que le 2 octobre à 20h49, nous allons tout comprendre et on serait éclairé et tout sera comme le ciel bleu, on va dire, et sans nuages, et que notre conscience va pouvoir dire « Ah oui, mais évidemment, moi, ce que j'ai besoin de faire ici, dans cette lien ou dans cette relation, ou en général, ma façon de créer des liens, c'est de dire ça, tout. » Non, on va être dans cette période de rumination. On va être dans cette période dans laquelle Mercure, la parole, on est invité parce que Mercure sera éclipsé. Donc, quand la planète s'éclipse, c'est comme si on ne peut pas l'utiliser tout à fait. On ne peut pas, c'est comme avoir un mini Mercure rétro dans la carte de l'éclipse. On doit d'abord venir communiquer avec soi, venir observer cette communication interne pour ensuite pouvoir, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois peut-être, ça va dépendre beaucoup du chemin de chacun, de la prise de conscience individuelle de chacun, du processus de chacun, de l'implication de chacun aussi. Venir éventuellement communiquer et établir ses limites de façon claire, saine et cette fois-ci en harmonie, parce que la quête de la balance, c'est de trouver ce juste milieu. Mais pour cela, on doit venir observer dans nos liens où se trouve le déséquilibre. On est face à une énergie qui est beaucoup d'air, oui. Donc, l'air vient activer notre pensée, l'air vient activer notre réflexion. Et cette éclipse se fera en carré avec Mars dans les signes du Cancer. Donc, attention les amis, parce qu'on traverse une énergie qui est d'une extrême réactivité. Le problème du carré avec Mars, ou le défi plutôt, c'est que c'est comme si on avait
toute cette pulsion de l'éclipse, on n'est plus d'accord à accepter plein de choses. On est tous en train de faire face à notre Lilith intérieure, hein, dans nos liens, oui. Et parce qu'on est dans le signe de la balance, donc si c'est pas à travers de nous, ça va se projeter à travers de une amitié, une relation, un collègue, une association, quelqu'un d'autre, oui. On est dans tous ces chamboulements intérieurs et les carrés, c'est un aspect qui peut ramener beaucoup d'impulsivité. Comment on a tendance d'agir de façon impulsive quand Mars est dans l'équation, d'une façon défensive et à travers de la colère. Et attention parce que la colère, c'est une émotion qui nous invite à observer qu'il y a une limite qu'on doit mettre dans une dynamique, oui, mais que du coup, pour fonctionner, parce que la colère a envie qu'on se défend, la colère, elle a envie qu'on met cette limite ou ces murailles, ce qu'elle va faire beaucoup, c'est déformer notre perception de cet objet, de cette personne, de cette circonstance à travers de laquelle on se sent attaqué. Donc, on est aussi face à une énergie qui, mal jouée d'une certaine façon, mal traversée, si on ne fait pas un travail de conscience avec nous, nous donne toutes les cartes pour projeter vraiment à l'extérieur de nous, pour nous déresponsabiliser et dire c'est pas ma faute, c'est pas à moi de régler, c'est cette personne qui a mal agi, c'est cette personne qui a, et comme je vous disais tout à l'heure, aller dans ce côté très obscur de la balance, dans lequel je vais mettre tous les poids du lien et de la relation face à l'autre ou sur les épaules de l'autre. Ce qui peut faire aussi que certaines relations, dans cette période, vont complètement se casser, que les ponts vont un peu s'effondrer entre les deux personnes, et d'une certaine façon, c'est OK. Parce que comme on est dans une éclipse de notre sud, comme je vous disais, c'est vider les placards pour remplir des coups avec des liens qui soient beaucoup plus en cohérence avec nous. L'action de Mars, on peut l'utiliser d'une façon beaucoup plus équilibrée. Comment? En étant très attentif à notre colère, précisément. Parce qu'on a Mars et Lilith dans l'équation. La colère, c'est un excellent maître ou un excellent guide de tout de soi. Si dans l'éclipse, dans les signes du poisson, on a eu la colère, on a eu la rage inconsciente qui a pu émerger, ici on a une colère qui peut être plus facilement ressentie, plus facilement compris, plus facilement cernée. Donc, je vous invite surtout à observer beaucoup. Dans la saison d'éclipse, on traverse, je vous ai dit déjà ça, on traverse beaucoup d'intensité émotionnelle. On traverse une météo qui nous invite, surtout en ce moment avec les signes et la balance, on est dans une météo qui n'est pas évidente, qui va nous demander un grand exercice pour nous maintenir en équilibre, d'avoir en nous, d'avoir dans nos émotions, notre cœur et notre pensée, oui, pour ensuite aller vers l'autre. Et comme la saison d'éclipse ne finit pas avec la 12e éclipse, mais l'énergie, on va continuer à la sentir d'une façon très intense jusqu'à la pleine lune qui viendra après. Et elle va complètement fermer avec la nouvelle lune du début novembre. On est face à quelques semaines, un cœur de beaucoup d'observations. Donc, si vous n'avez pas tout compris le 2 octobre à 20h49, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Précisément, l'invitation, c'est de commencer à observer et commencer à noter, faire un bilan, faire un point dans mes liens, dans mes relations. Qu'est-ce que moi, j'aimerais bien que change? Qu'est-ce que moi, j'aimerais bien créer? Quelle serait la nouvelle dynamique face à laquelle je voudrais me retrouver avec l'autre? Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour créer cette dynamique? Comment moi, je peux me responsabiliser de mon propre chemin pour créer ce type de lien que j'aimerais bien avoir dans ma vie. Et, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est pas quelque chose de nouveau. L'éclipse de l'année dernière, le 14 octobre, qui s'est fait dans le degré numéro 21 de la balance, c'était un éclipse annulaire solaire. Exactement pareil comme celle qu'on va traverser le 2 octobre. Et elle s'est fait aussi en conjonction
avec Mercure. Pas encore avec les nodes sud et pas avec Lilith. C'est les deux éléments qui changent dans cette éclipse. Donc, ça nous montre que c'est quelque chose, c'est un travail, c'est une leçon d'une certaine façon que la vie nous invite à traverser, mais qu'on a déjà eu l'expérience avant, qu'on a déjà été en connexion avec la thématique. Ça ne sort pas de nulle part, ça nous demande juste d'observer et d'une certaine façon suivre les patrons. C'est pour ça que je vous invite à observer. Octobre 2023, mars 2024, mars-avril 2024 et ce qui s'est passé ces dernières semaines en vous. Et là, vous allez avoir la clé de quelle est cette dynamique dans vos liens que vous êtes invité à changer, transformer et quels sont ces liens que définitivement on va devoir faire la place dans notre vie pour nous ouvrir à créer de nouveaux liens beaucoup plus en cohérence avec nous, avec qui on est et ce qu'on veut avoir dans notre entourage. Bien, comme d'habitude, je vous invite à me laisser dans les commentaires toutes vos questions sur le contenu astrologique que je viens de partager. Prenez soin de vous, comme toujours, on est dans une météo que, si vous avez bien compris, on passe d'un moment d'intensité très forte avec l'éclipse dans les signes du poisson à maintenant devoir rentrer en relation avec l'autre. Donc on va rajouter d'une certaine façon un petit point d'intensité émotionnelle. Donc prenez soin de vous, observez beaucoup, constatez autour de vous, prenez le temps vraiment. Les nouvelles lunes, ce sont des moments quand même très introspectifs et les éclipses sont 2 fois plus introspectifs. Prenez le temps de faire un point avec vous et avec vos liens, vos relations, vos interactions. Et posez-vous la question, comment vous vous sentez par rapport à cette dynamique dans votre vie? Et sinon, je vous dis à très bientôt et je vous remercie si vous m'avez accompagné jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous inscrire à cette chaîne et à activer l'alerte YouTube, comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je fais un nouveau vidéo. Je vous dis à très bientôt et passez une excellente après-midi, soirée, matinée, tout dépend à l'heure dans laquelle vous me regardez. À bientôt!